merci, bonjour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour euh, le débrief de Manchester City Bayern Munich, victoire 3-0 de Manchester City. J'avais fait le débrief à chaud hier soir, mais je l'ai supprimé parce que je l'ai pas sorti la vidéo parce que j'avais la voix complètement pétée. La voix elle commence à aller un peu mieux. Puis en vrai, j'ai plus parlé de l'autre match parce que oui, les gars, on va vite fait parler de Benfica, mais vite fait. Et là, j'avais limite trop parlé, puis en plus, j'avais oublié de faire les tops et les flops de City Bayern. Donc bon, on va refaire ça. On va cette fois plus parler du match que j'ai regardé. De l'autre match, on va en parler un petit peu de Spi. Et puis un petit peu chambrer nos habits du Sud. Bon, ma voix n'est pas à 100% remise, je l'accorde, mais bon, on va faire avec. Donc, bon, déjà, le club de ce roux, de ce chat joue aujourd'hui, voilà. T'es content, Prince? T'es content? T'es content? Ton club il joue aujourd'hui? Au Bernabeu. Oh, il a pas l'air de. Il a l'air de s'en battre les couilles. Bon, c'est une habitude pour lui. Ça fait 3 ans de suite qu'il joue les quarts de finale. Bon. Donc, City a gagné 3-0. Oh, bon, rien à dire. Rien à dire. J'ai jamais vu le Bayern autant souffrir. J'ai jamais vu le Bayern autant être nul en fait. Je crois que c'était peut-être le pire match du Bayern, honnêtement, depuis la Manita du Real en 2014 sur les deux matchs. Ils ont peut-être pas été aussi nuls depuis 2014 contre le Real en demi-finale. Voilà. Donc, pour moi, ça ne tient qu'à moi. Mais pour moi, le Bayern a été catastrophique à tous les niveaux, surtout en défense. On revoit les carences du Bayern défensivement, mais les gars, tu prends les matchs cette saison du Bayern en Ligue des Champions, ils avaient pris des buts que par une seule équipe. Il n'y a qu'une seule équipe qui avait réussi à marquer des buts au Bayern. Vous savez, c'était quelle équipe? Viktoria Pilsen. Voilà. Il n'y a que ce modeste club tchèque du Viktoria Pilsen qui a réussi à leur mettre 2 buts. Contre le Barça, ils prennent 0 but. Contre l'Inter, qui hier a battu Benfica, je vous le rappelle, qui a battu le FC Porto en 8ème, bon, très compliqué évidemment. Vous savez maintenant l'amour que je porte pour l'Inter de Milan de merde. L'Inter de merde, tu vois. Hier, c'était le classico de la merde, hier, en Ligue des Champions. Le match que j'ai pas regardé, mais j'ai vu le résumé du match. Je peux en parler un petit peu, mais après. On va revenir. L'Inter a marqué aucun but face au Bayern. Le PSG en 8ème a marqué aucun but face au Bayern. Et là, le City, ils viennent contre le Bayern, ils leur en mettent 3. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super. Là, on voit une grande équipe. J'ai sous-estimé Manchester City. Je pensais que le Bayern allait les taper. Pas du tout. Pas du tout. Force est de constater que Manchester City a été très bon en place, tactiquement, techniquement. Les joueurs étaient concernés. Et puis voilà. Et puis le Bayern, les joueurs étaient peu concernés, mais surtout étaient mis à mal par Manchester City, ça faut le dire. C'est pas le Bayern qui a été mauvais parce qu'ils étaient dans un mauvais jour. Non, non, c'est City qui leur a surtout mis dans cette galère, qui leur ont mis mal, qui les ont totalement poussés derrière à faire des erreurs. Parce que le Bayern n'a pas l'habitude de se faire presser. Le Bayern n'a pas l'habitude de subir. Généralement, déjà en Bundesliga, c'est le Bayern qui domine. Et même en Ligue des Champions, c'était le Bayern qui dominait. Et puis on les a vus, même contre le PSG. Le PSG a à peine pressé. Le Bayern faisait des erreurs défensivement. Yann Sommer faisait des erreurs. Et là, une équipe qui est encore plus pressante, avec des plus gros joueurs, avec un meilleur jeu,
avec des joueurs qui sont capables de faire plus la différence, et bah ça se voit, ça s'est vu. Et voilà, ça fait 3-0 et je pense que le Bayern devra, s'ils veulent faire quelque chose au match retour, devra mettre l'emprise sur Manchester City très rapidement et les empêcher de jouer leur jeu parce que si ils n'empêchent pas City de faire ça, eh ben, ils vont sombrer au match retour. Donc voilà, c'est juste que le Bayern ne sait pas subir. Le Bayern ne sait pas subir. Il faut le dire. Contre l'Inter, c'est pas une équipe qui donne du fil à retordre. Et puis le Barça, ils ont peut-être su subir au match aller contre le Barça. Mais le Barça a beaucoup raté au match aller. Et en match retour, ils ont mis l'emprise sur le Barça. Cette emprise qui devrait mettre face à City au match retour s'ils veulent espérer la qualification. Mais je pense que 3-0 quand même, c'est compliqué. Il va falloir être extraordinaire et limite irréprochable. Donc voilà. Donc les gars, ouais, bon, j'ai la voix qui recommence à partir en couille. Ça y est, j'ai un petit peu trop forcé sur la voix. Bon, sinon, on va faire les tops et les flops de ce match. On va commencer par Manchester City en top, les gars. Je suis obligé de mettre le grand, enfin il est petit, mais le grand, mais petit par la taille, grand par le talent, Bernardo Silva, les gars. Il a marqué, il a été incroyable. Il a été incroyable. À un moment, j'ai le souvenir qu'il a mis un gros petit pont. Il a mis une carte de visite à Alfonso Davies. C'est très simple. Il a, il a V-O-L, non, V-I-O-L-E-R Alfonso Davies tout le match. Voilà. Les gars, c'est un truc de fou. Bernardo Silva, il était incroyable. City veulent toujours le vendre. Ils veulent toujours mettre Mahrez à la place de Bernardo Silva là, après ce qu'il a fait. Ah, c'est à vous de voir. Hein. Mais les pros algériens qui disent ouais, Mahrez il lave Bernardo Silva, ma bite, ouais. Ma bite, il lave personne de Riyad Mahrez. Il est bon certes, il est bon Riyad Mahrez, il est très fort. Hein. J'ai rien à dire, il est très fort. Mais ce soir, Bernardo Silva vaut 30 fois Riyad Mahrez quand même. Après, il faudrait qu'il soit comme ça tout le temps, Bernardo Silva, et ce serait encore plus cool. Mais c'est un crack. Ce mec, c'est un crack. Bon, déjà, quand t'es passé par l'AS Monaco, qui a été champion de France, j'ai envie de te dire que t'étais quand même dans une équipe qui est pas mal. J'ai envie de te dire que t'es pas un joueur de merde. Quoi. T'es pas un joueur de merde. Hein, voilà. Donc bon. Euh, donc Bernardo Silva a été incroyable, ça faut le dire. Donc les gars. Oui. Ah mais je l'ai enlevé, c'est bon. Bon. En flop, en top, on continue, pardon. Erling Haaland. Pourquoi? Parce qu'en fait, Erling Haaland ne s'est pas contenté de finir les actions. Erling Haaland, je trouve qu'il a pas mal participé dans le jeu. Il a fait quelques passes. Je crois que c'est lui qui fait la passe de Bernardo Silva, si je ne me trompe pas. C'est lui qui fait le centre sur le deuxième but. Bah, il est incroyable, tout simplement, il n'y a rien à dire. Et puis il marque le troisième but, qui met totalement KO le Bayern, définitivement. Bah ouais, pour moi, Haaland est pour moi un top de ce match, clairement. Il n'a pas été non plus, c'est pas non plus le joueur plus en vue. Je trouve que Bernardo a été meilleur que lui. Mais Erling Haaland a été bon, il n'y a rien à dire. Il a marqué, il a fait une passe D, il fait des stats encore une fois. Rien à dire. Ce mec est un monstre. Est un monstre. Ah, imagine quand il était à Molde, le FC Porto l'aurait rapatrié au Portugal. Putain, imagine ce qu'il aurait fait au FC Porto. On aurait gagné la Ligue des Champions, c'est sûr. Non, mais les gars, FC Porto, on passe toujours à côté, hein, malheureusement. Avant, on savait. Avant, on savait. Avant, on savait. On savait avant. Avant, on savait les recruter avant les gros cracks. Bon, peut-être pas un crack comme Haaland en vrai, parce que Haaland, c'est vraiment. Tu vois, c'est vraiment au-dessus de la moyenne, Erling Haaland. Des gros cracks, hein, je parle. Erling Haaland, c'est vraiment le GOAT, j'ai envie de te dire. De ces 10 dernières années. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas meilleur buteur depuis CR7, hein, tout simplement. Oh, toi, toi, avance là. Avance, avance, allez. Là-bas, allez.
Bon, il n'y a pas eu meilleur que CR7 en niveau finition, en niveau but, clairement. Faut le dire, même Messi. Ouais, Messi CR7, quand même, parce que Messi du Barça a marqué énormément. Il faut peut-être pas oublier ça, même si je le déteste, faut le dire. Au Barça, il était très fort. Bon, au PSG, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on est en train de voir enfin le vrai visage du fameux GOAT, hein, du soi-disant GOAT. Voilà. Juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, malheureusement. Malheureusement, juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, il aura son ballon d'or. Il faut savoir qu'il fait rien. Enfin, il a fait une bonne première partie de saison. La deuxième, elle est catastrophique. En deux, il ne gagnera pas la Ligue des Champions, il s'est fait une en huitième de finale. Pour moi, je ne peux pas lui donner le ballon d'or. Et puis, je suis désolé, mais l'Argentine, c'était pas Lionel Messi et pas les autres. Pour moi, Enzo Fernandez a été important. Emiliano Martinez a été important. Euh, je dirais Di Maria est important aussi, surtout en finale. Et je mettrais toute l'équipe en fait. Parce que j'ai envie de te dire qu'à côté de Messi, t'avais des chiens de la casse qui ont fait péter les câbles à beaucoup d'équipes. Donc pour moi, c'est pas que Messi. Et puis il a mis beaucoup de pénalties, parce qu'on reproche beaucoup à Ronaldo de mettre des pénalties, mais Lionel Messi a mis pas mal de pénaux pendant la Coupe du Monde, notamment en finale où il a mis un pénal. Voilà. Ensuite, en Ligue des Champions, à part contre Benfica et contre le Maccabi Haïfa, il marque pas. Contre la Juve, il n'a pas marqué au match aller-retour. Au retour contre Benfica, il marque pas. Je crois que contre le Maccabi, il marque dans les deux matchs. Et il marque au match aller contre Benfica. Mais en huitième, il marque pas. Il est inexistant. Pour moi, ça tient qu'à moi, mais pour moi, c'était le pire joueur du PSG. Euh, contre le Bayern Messi. Donc, ouais, tu peux pas lui donner le ballon d'or. Moi, je pense que tu vois, si City gagne la Ligue des Champions, tu donnes à Haaland. Tu donnes à Haaland. Après, c'est vrai, il n'a pas joué la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle compte énormément. Il ne l'a pas joué du tout. Mais les gars, 45 buts. 45 buts. C'est pour la saison, hein. C'est pas juste l'année civile, hein. C'est pour ça que la Coupe du Monde, elle va compter pour le Ballon d'Or 2023. C'est pour ça. Parce que c'est en fait. Heureusement qu'il est rentré, le chien. S'il pleut. T'es où lui? Je vais te dire. Voilà. Alors on n'a pas joué la Coupe du Monde, mais il était incroyable pendant toute la saison là. Il est incroyable. Il va finir meilleur buteur de première ligue, s'il ne l'est pas déjà. Si, il est déjà meilleur buteur de première ligue, mais il va finir, je voulais dire, il va finir le meilleur buteur de l'histoire d'une saison en première ligue. Je crois que le record ça doit être 32-33, je crois. Il a 30 buts, je crois, en première ligue là. Bon, je crois qu'il a 30 buts, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ce que j'ai lu il y a quelques jours. Je crois qu'il a 2-3 buts du record, donc il va le dépasser. Il reste beaucoup de journées de première ligue. Les gars, il va le pulvériser le record. C'est un monstre ce mec. Ce mec, il est pas sur terre. Il est pas sur terre. Voilà. Donc pour moi, si gagne le ballon d'or, il va finir meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'est pas déjà le meilleur buteur. Euh, il va. En fait, il va tout faire. Pour moi, tu lui donnes le ballon d'or, c'est tout. S'il est champion. Si City est champion et que et qu'il gagne la Ligue des Champions, pour moi, tu le donnes à Haaland. Enfin, en tout cas, il y a à faire, hein. Parce que, ok, Messi va gagner la Ligue 1, mais la Ligue 1, elle est bien en dessous de la Première Ligue. Pour moi, la Première Ligue est beaucoup plus forte, ça on le sait tous. Donc, tu auras plus à donner le ballon d'or à un gars qui gagne la Première Ligue, à un gars qui gagne la Ligue 1, tu vois. Et puis même, Haaland va gagner la Ligue des Champions, il a été incroyable toute la saison. Messi, il a été incroyable que un mois. Je suis désolé, que un mois. Ok, il a fait un bon début de saison, mais c'est pas le niveau d'Haaland. Et il fait une deuxième partie de saison catastrophique. Je fais niquer sa mère à lui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'arrêtes un peu? T'arrêtes? Putain.
train de me faire crier, fils de pute. Ça y est. Donc voilà. Pour moi, Haaland, s'il gagne la Ligue des Champions et la Première Ligue, il a son ballon d'or. Et je veux rien savoir. Il en aura déjà plus qu'Mbappé. Alors Mbappé, pendant un moment, c'était le meilleur joueur du monde. Je le disais. Après la finale de la Coupe du Monde, je me dis, ah, peut-être que Mbappé finalement est le meilleur joueur du monde. Mais je pense qu'on est parti sur deux joueurs qui vont se faire la compétition pendant des années. Parce que Haaland a rattrapé pour moi. En ce moment, c'est Haaland qui est le meilleur joueur du monde pour moi. Haaland. Parce que Haaland, il enchaîne les buts avec City. Mbappé ne marque plus avec le PSG quasiment. Il ne marque plus. Il est nul avec le PSG. Il ne marque plus. Il fait des mauvais matchs en Ligue 1. Là où c'était son terrain de jeu. Alors que Haaland, il enchaîne des buts en Première Ligue. En Ligue des Champions, il est encore en lice. Bon, voilà. Pour moi, clairement, Haaland est meilleur en ce moment. Donc voilà. Après, malheureusement, contrairement à CR7 et Messi, malheureusement pour Haaland, il est norvégien, quoi. J'allais dire malheureusement parce que Mbappé, il est français. La France, pour moi, je le dis objectivement, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde, l'équipe de France. Alors que la Norvège, ils en sont très loin. Je suis même pas sûr qu'ils ont déjà joué une Coupe du Monde, la Norvège. Attends, si je crois qu'ils ont déjà joué une Coupe du Monde, il y a très longtemps. Mais la Norvège, ils sont très loin d'être la meilleure équipe même d'Europe. Hein. Ils sont peut-être dans la deuxième moitié de l'Europe, tu vois, enfin, en niveau foot. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs, quoi. Il y a Haaland, Odegaard. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc en top, je continue parce que j'ai pas fait tous les tops du City. On va faire Rodri qui marque un super but. Pour moi, il a été incroyable. Il a failli encore marquer Rodri sur un coup franc ou sur un corner. Voilà. Donc Rodri a fait un très gros match, je trouve, a été très bon, très très bon. Dans toute l'équipe de City a été bon, tout simplement. En flop, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de flop pour moi. Clairement, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, non, il pleut, tu vas pas sortir, il pleut. Ah, je suis de Prince. Là-bas, là-bas. Voilà. Il me casse les pieds, lui. Hein. Enlève ta queue, là. Bon, je disais quoi Donc, ouais, voilà, les tops et les flops. Pour le Bayern en top, alors, je sais que vous n'allez pas être d'accord, sûrement, mais Yann Sommer. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a fait quelques erreurs. Même si pour moi, c'est pas lui qui a l'initiative des erreurs. Hein. Pour moi, c'est celui que je vais mettre en flop. Celui que je vais mettre en flop. Voilà. Parce que pour moi, Yann Sommer a déjà beaucoup sauvé le Bayern. Parce que si le Bayern perd 7-0, c'est pas un scandale. Ils ont été. C'est vraiment pour vous dire le niveau du Bayern hier soir. Vraiment. Ils auraient pu perdre 7-0, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Qu'est-ce qu'il faut. Oh, le jeu niqué. Mais bouge. Putain. Bon, du coup, j'en étais où? Voilà, pour moi, le Prince. Bouge. Bouge. Mets-toi là. Bon, donc, j'en étais où? Ouais, pour moi, Yann Sommer en top. Leroy Sané aussi. Leroy Sané. Pour moi, a été bon. Il a tenté beaucoup de frappe. Il aurait pu marquer à plusieurs reprises. Ederson a été sur un grand soir aussi hier, mais je peux pas le mettre vraiment en top. Je le mets pas vraiment en top parce que ils ont tous été bons du côté de City, donc voilà.
Euh, ouais, pour moi, Leroy Sané a tenté beaucoup. Il a été pas mal, je trouve pas mal. Après, c'est que mon avis. Mais voilà. Ensuite, en flop, on bat Alfonso Davies, hein, forcément. Il a été catastrophique hier soir. Il s'est fait manger par Bernardo Silva, mais d'une puissance. J'ai rien à dire. Il s'est fait manger par Bernardo Silva d'une puissance. Je répète, Alfonso Davies, le joueur surcoté parce qu'il est rapide, parce que les gens ne prient que sur FIFA, s'est fait manger par un joueur intelligent, technique, petit. Parce que le football, c'est pas FIFA. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Hein. Bernardo Silva l'a mangé. Il l'a mangé. Il l'a mangé. J'ai rien à dire. Donc voilà. Il s'est fait manger. Donc pour moi c'est un flop complet, total. Et puis bon, deuxième flop, c'est celui qui a initié les erreurs défensives pour la plupart. Dayot Upamecano. Upamecano les gars. Oh yo yo, c'est une catastrophe hier soir. Upamecano c'est une catastrophe. Contre le PSG, il était impérial. Là, il était catastrophique, Upamecano. J'ai rien à dire. Upamecano, il a été nul, nul à chier hier soir. C'est lui qui a initié les erreurs de Yann Sommer. C'est pas Yann Sommer hein, qui a fait des erreurs. À part sa relance catastrophique qu'il a fait sur Haaland à un moment. Mais il peut quasi rien faire en fait. Il y a un joueur de City qui va le presser. Il peut que dégager en catastrophe, Sommer. Donc voilà. Et puis c'est pas, on n'est pas tous Diogo Costa quoi. Hein. Voilà. Euh, donc bon, non, pour moi, Upamecano, ça a été pour moi le pire joueur hier du Bayern sur le terrain. Il n'y a rien à dire. Bon, maintenant qu'on a parlé du match City-Bayern à 22 minutes, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce match. Maintenant, on va parler de Benfica. Ah là 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 là. Même quand on compte sur vous, vous me cassez les couilles. Mais c'est un truc de fou. C'est pour ça qu'en fait, ce club, même quand pour une fois je veux qu'il gagne, vraiment, ce club, je le déteste encore plus parce que ce club perd quand je veux qu'il gagne en fait. C'est un truc de fou. Je le déteste ce club, mais je le déteste, un truc de fou. Vous pouviez battre ces intéristes de merde, nous venger parce que vous êtes forts cette année. Même ça, vous n'êtes pas capable. Bande de grosses merdes. Bande de grosses merdes. Vous êtes trop nuls, Benfica, trop nuls. Vous puez la merde. Deux défaites consécutives à l'Estadio da Luz. Voilà, deux défaites consécutives. Ah, ça c'est rare hein, pour vous cette saison. C'est très rare. Hein. Là, vous voyez le spectre de la saison dernière. Hein. Bon, sauf que là, vous avez 7 points d'avance. Hein. Vous n'avez pas 18 points de retard sur le FC Porto. Là. Donc là, vous avez 7 points d'avance. Vous êtes premier largement. J'ai envie de vous dire, je pense que vous allez être champion. Mais là, vous êtes parti sur une mauvaise série, les gars. Vous êtes parti clairement sur une mauvaise série. Donc, à voir. À voir, à voir ce que vous allez faire. J'ai pas peur pour vous. Parce que j'attends que ça, que vous vous cassiez la gueule. Même si je pense qu'au championnat, c'est mort. Hein. Vous allez, je pense, gagner l'Euro. Ah ouais, vous avez encore le Sporting et Braga quand même. Mais je pense que vous allez gérer un de ces deux matchs. Je pense que le Sporting, s'ils sont encore en Coupe d'Europe, vous allez les gérer, je pense. Braga, ok, ce sera peut-être plus compliqué, mais c'est chez vous, donc vous pouvez les battre hein, largement. Même si Braga est très bon, je dirais même au niveau du FC Porto, voire peut-être même un peu plus fort en vrai, j'en sais rien. Donc voilà. Après, Braga aura pas l'engagement qu'on a nous contre vous, donc je pense que ça pourra le faire quand même chez vous quand même, faut pas abuser. Donc vous pouvez les gérer vos deux matchs. Hein. Donc bon, voilà. Je pense qu'au championnat, vous allez être champion, les gars. Commencez pas à douter. Commencez pas à douter. Je vous jure, commencez pas. Mais vous allez être champion. Mais, tu vois, d'avoir déjà perdu contre nous, ça me fait plaisir. Parce que déjà, je suis supporter du FC Porto. Hein. Et ça me fait encore plaisir parce que vous êtes en train de vous casser la gueule. J'aime ça. J'aime ça parce que vous êtes en train de vous prendre, en fait, le retour du bâton, en fait.
Vous êtes en train de tout reprendre dans la gueule. C'est dommage que vous ayez beaucoup d'avance en championnat, parce que même ça, je pense, vous n'aurez pas eu beaucoup d'avance. Vous vous serez cassé la gueule en championnat aussi. Donc, tu vois, je suis en train de kiffer en fait. Je suis en train de kiffer ce qui vous arrive. Un truc de fou. C'est pour ça que je suis quand même content que vous ayez perdu. Parce que vous êtes en train de vous prendre dans la gueule. Tu vois, vous êtes en train de vous prendre dans la gueule. Tout ce que vous avez dit, les supporters de Benfica, je vous vois, hein. Je vois sur TikTok les supporters de Benfica, sur Twitter aussi, à lécher les. À vous sucer les. Hein, à sucer votre équipe. Hein. Ouais, il fait -10 dans le nord, j'ai entendu, il fait -10 dans le nord. On va gagner la Ligue des Champions, nous on n'est pas comme vous, on va pas se faire éliminer contre l'Inter. On va vous battre. Hein, bah vous êtes vous prendre la gueule. Tu vois, déjà, bah, dans le nord il fait de moins en moins froid du coup, il fait plus que -7, donc ça va. Il fait un peu plus chaud qu'avant. Ensuite, je suis désolé, mais nous on n'a pas perdu contre l'Inter à domicile, hein. Ça je dirais, on n'a pas perdu contre l'Inter à domicile. Vous perdez contre l'Inter à domicile. Ça, je dis rien. Ensuite, on va vous battre. Bah non, du coup. Ah, c'est nous qu'on vous a battu, du coup, 2-1. Donc, premier retournement de veste. Premier retournement de situation. Ensuite, vous avez dit quoi? Si. Ah ouais, on va gagner avec des champions. Bah, du coup, c'est un peu mort. Enfin, c'est un peu compliqué, là, du coup. Vous avez 2 buts de retard, là. Que vous devriez rattraper à Giuseppe Meazza, quand même. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé, mais je pense que vous allez prendre la porte, hein. Je pense, hein. Si franchement vous faites un exploit match retour, bien pour vous, bien pour vous. Mais j'ai du mal à y croire. Contre l'Inter, qui en plus j'ai vu le résumé, a encore défendu comme des fous. Hein, l'Inter c'est des chiens enragés, comme contre nous. Donc maintenant, vous allez arrêter de dire que... Ah, j'ai dit quand même que l'Inter était la pire équipe des quarts de finale. Moi aussi je me suis pris un karma du coup. Bouge-toi. Moi aussi je me suis pris un karma du coup. Parce que bah, du coup, j'ai dit que l'Inter était la pire équipe. Du coup, je crois que c'est Benfica la pire équipe des quarts de finale, hein. Enfin, à voir ce que Chelsea, le Real. Bouge, putain! À voir ce que le Real, Chelsea, Milan, là c'est Milan, et puis le Napoli vont proposer ce soir. Moi, je vais regarder Real Chelsea. Parce que, bah, comme d'hab, je vais regarder tous les matchs du Real. Parce que pour moi, c'est le Real que j'ai envie de voir gagner la Ligue des Champions. Et puis, bah. Ouais, bah, voilà, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc du coup, le Real, j'espère qu'ils vont la gagner. J'espère qu'ils vont gagner Chelsea. Parce que oui les gars, Chelsea c'est un club de fraude, un club basé que sur de l'argent, hein. De Todd Boehly, je crois qu'il s'appelle comme ça, leur président, là, qui en fait ne respire pas pour le foot, mais pour le fric, le clinquant, mais qui leur fait être 11e de première ligue quand même, hein, faut quand même le dire. Vous jouez plus le maintien que les places européennes. Ça, je dis rien, les gars. Je dis ça, je dis rien quand même. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que vont proposer cette équipe, mais Benfica, c'est hier, compliqué, hein. Donc, maintenant, vous allez voir. Vous avez vu ce que l'Inter est, comment il joue, hein. Donc, voilà. Maintenant, Benfica, les supporters de Benfica, humilité. Humilité, les gars. Humilité. Humilité. Fermez vos gueules et jouez au foot, tout simplement. Jouez au foot. Et arrêtez de parler pour rien. Arrêtez de parler pour rien. Vous n'êtes pas encore champion. Vous êtes très mal embarqué en Ligue des Champions. Et après, plus rien. Plus rien. Parce que est-ce que vous avez gagné la Super Coupe du Portugal? Bon, là, je vais rien dire parce que vous l'avez pas joué la finale. Parce que vous n'avez rien gagné la saison dernière. Je tiens à le préciser. Vous n'avez rien gagné depuis 2019. Tiens, ça c'est gratuit. Donc c'est normal, vous ne jouez pas la Super Coupe du Portugal, hein. Excusez-moi du peu. Ensuite, vous avez gagné la Coupe du Portugal la saison dernière? Non. Vous avez gagné la Coupe de la Ligue cette année? Non.
Est-ce que vous êtes encore en lice en Coupe du Portugal? Non. Est-ce que vous allez gagner moins de titres que le FC Porto cette saison? Oui. Voilà. Donc, vos bouches. Vos bouches. Hmm. Parce que oui, les gars, vous n'allez pas gagner avec des champions. Je le maintiens même avant le match. Je disais que vous étiez pas. Ça n'allait pas être possible parce que les gars, vous n'allez pas gagner de Coupe d'Europe avant 2062. Eh oui, rappelez-vous, soyez humbles, les gars, humbles. Hein, votre entraîneur qui vous a fait gagner les deux Ligues des Champions, là, Bella Gutmann, rappelez-vous. Mais bon, quand vous êtes jeune supporter de Benfica, ok, si vous ne connaissez pas cette histoire, je peux comprendre. Mais les supporters de Benfica, ah, bon, la plupart, vous n'avez pas connu, je pense. Hein. Contrairement aux supporters du FC Porto qui, pour la plupart, bon, moi malheureusement non, mais qui, pour la plupart, ont connu les succès européens. Hein. Au moins 2003, 2004, 2011. 1987, je pense que les jeunes n'ont pas connu. Et moi, j'ai même pas connu les trois premiers. Et même, bah, du coup, le dernier, je ne l'ai pas connu parce que je regardais pas le foot. J'étais petit, j'avais 6 ans. Mais on va dire que je l'ai connu dans le sens où j'étais né. Tu vois, j'étais là, j'étais existant. Mais sinon, la Ligue des Champions 2004, je ne l'ai pas connue. UEFA 2003, j'ai pas connu. Ligue des Champions 87, j'ai pas connu. Mais je pense que 80% des supporters de Benfica n'ont pas connu leur Ligue des Champions 61 et 62. Après 1962, parce que moi je connais un peu votre histoire quand même, tu vois, je suis un peu cultivé dans le foot quand même. Bela Gutmann, votre coach de 1962, a demandé à Benfica une revalorisation salariale. Il voulait augmenter son salaire. Benfica a refusé. Quand il est parti, Bela Gutmann, il a dit que Benfica n'allait plus gagner de Coupe d'Europe pendant 100 ans. Voilà. Vous avez perdu 8 finales de Coupe d'Europe depuis. Et notamment, je crois, une finale la saison d'après, en 63, contre l'Inter Milan, je crois. Je n'ai pas vos 8 finales en tête. Hein. Mais vous avez perdu une finale en 88 face au PSV Eindhoven, en Ligue des Champions. En 90, encore en Ligue des Champions, vous perdez contre le Milan en finale. C'est Milan, cette fois. 2013, vous perdez en finale d'Europa League face à Chelsea. À la dernière minute. Ivanovic, il vous met une clim. Et en 2014, vous perdez au péno face au FC Séville. Parce que vous choquez face à Beto. Qui est portugais. Rappelez-vous. Rappelons-le. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un ancien de Porto. Donc bon, vous êtes climé, mais vous vous faites climer tout le temps en fait. Tu vois, même quand vous êtes fort, vous prenez des clims tous les ans, c'est un truc de fou. Vous prenez des clims tous les ans. Et ça, je kiffe avec vous. C'est que vous prenez des clims tous les ans. Même quand vous êtes fort, vous trouvez le moyen qu'on se foute de votre gueule en fait. Tout simplement. Vous trouvez toujours le moyen qu'on se foute de votre gueule. Voilà. En fait, vous allez me dire, mais t'as perdu contre l'Inter, ferme ta gueule. Mais non, non les gars, c'est pas tant que vous avez perdu contre l'Inter en fait. Non, non, c'est pas que vous avez perdu contre l'Inter. Ça arrive. Mais en fait, ce qui rend ça rigolo, c'est que vous aviez beaucoup parlé, que vous avez dit, ouais, nous, on n'est pas comme vous, on va pas sortir contre l'Inter, et que vous avez dit, on va gagner avec des champions. C'est ça qui fait que finalement, on rigole de votre défaite. C'est pas le fait que vous perdez contre l'Inter. Si vous n'auriez pas parlé, on n'aurait rien dit. On aurait dit, ouais, l'Inter était plus fort, et puis voilà. Benfica, ils reviennent, ils rentrent en 30 l'année prochaine, peut-être. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire 0 points l'année prochaine? Ça, c'est possible, hein. Tu vois. Bouge-toi, Prince, arrête. Bon, tu dis quoi pour Chelsea ce soir? Bon, bah, je crois qu'il a exprimé un petit peu son truc. Ça, je crois qu'il est pas trop confiant pour ce soir. Hein. Il est pas trop confiant, à ce que je vois. Bon, voilà. Donc, les supporters de Benfica, soyez humbles. Soyez lucides. Arrêtez de trop parler. Et voilà. Mais, je tiens à le dire, ils ne sont pas tous comme ça. Parce que sur TikTok, je suis tombé sur des supporters quand même de Benfica qui sont objectifs et qui ont élucidé les problèmes de leur équipe. Et là, j'aimerais bien voir, parce que sur TikTok, je
Je vais pas vous mentir, je tombe pas mal sur les supporters de Benfica quand même. Donc, ouais, ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien tomber sur des trucs sur Porto hein, quand même tout le temps. Ce serait mieux, tu vois. Mais, vu que je suis basé sur le Portugal sur TikTok, je tombe un peu sur tout quoi. Mais tu vois, je suis tombé sur des supporters de Benfica qui sont très objectifs et ça me faisait plaisir parce que c'est rare. C'est rare, je tombe que sur des supporters de Benfica qui sont fous. Qui sont fous, tu vois. Donc bon, il y en a, comme à Porto, hein, il y a des supporters qui sont malades, hein, c'est Porto. Tu vois, il y a des supporters, ils parlent trop, ils ouvrent trop leur bouche. Et je pense un petit peu à cause de ça qu'on est sorti contre l'Inter aussi. Donc voilà. Je pense à cause de ça qu'on s'est pris des clims aussi. Parce que nous aussi on en prend le FC Porto des clims. Moins, certes, mais on s'en prend quand même des clims. Donc bon, voilà. Je pense qu'on est un peu pareil. Les deux communautés de supporters, on est un peu pareil. Mais tu vois, Benfica s'est poussé quand même, je trouve. C'est poussé. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné de titre, ça fait tellement longtemps qu'ils étaient nuls, qu'en fait, ils se sont posés des ailes, tu vois. Tu vois. Et moi, je suis là pour les remettre un peu sur terre, tu vois. Eh bon, c'est comme ça. Bon, les gars, je vous laisse, salut.